Prenez nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles avec moi. Nous voulons méditer la parole de Dieu. C'est le bon moment que le Seigneur veut nous enseigner. C'est le bon moment que le Seigneur veut nous faire beaucoup de bien. Je salue tous nos bien-aimés qui sont là aujourd'hui avec nous, connectés pour partager ces merveilleux dimanches avec le Seigneur. Le thème de notre exhortation ou enseignement du jour est tout simplement la clé qui changera votre vie. La clé qui changera votre vie. Eh bien, dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plusieurs clés. Nous avons plusieurs clés. C'est comme une maison. Vous pouvez avoir plusieurs clés, mais pour une porte d'entrée, chaque porte a sa clé. Tant que vous n'avez pas encore trouvé cette clé-là, vous n'allez pas accéder à votre maison. Écoutez bien la parole, bien-aimée dans le Seigneur, que j'ai à partager avec vous parce que c'est tellement important. Et j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, dans la douceur, que je puisse vous communiquer, en fait, cette parole, afin que vous puissiez bien comprendre. La clé, bien-aimé dans le Seigneur, qui, en fait, changera votre vie. Vous avez plusieurs clés. Votre diplôme, c'est aussi une clé. Votre mariage, c'est aussi une clé. Votre famille, c'est aussi une clé. Toutes ces clés sont importantes dans votre vie, mais il y a une clé, bien-aimée dans le Seigneur. Quand vous allez déchiffrer cela, quand vous allez maîtriser cela, toute votre famille, toute votre vie va changer. Lisez avec moi dans 2 Rois. 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois au chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons passer notre temps à étudier sur la vie de la femme Sunamite. Vous avez déjà entendu parler de cette femme Sunamite. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez découvrir que cette femme avait trouvé la clé pour sa vie. Et il s'est passé 7 grandes choses dans la vie de cette femme-là. C'est cette grande chose que j'aimerais partager avec vous. Je disais que la femme Sunamite, il s'est passé 7 grandes choses dans sa vie. Et c'est ces 7 grandes choses que j'aimerais partager avec vous. Alors, je commence 2 Rois au chapitre 4, le verset 8. Nous commençons d'abord du verset 8 jusqu'au verset 11. Écoute ce qui est écrit, toujours dans notre thème, la clé qui changera votre vie. Je lis dans 2 Rois au chapitre 4 à partir du verset 1, la Bible dit, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de myrrhe et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez bien ce qui se passe ici. Je suis en train de parler d'une clé qui va changer toute votre vie. Je suis en train de parler de quelque chose, vous êtes au point de découvrir, de faire une expérience dans votre vie qui va changer le reste de votre vie. Et je pris l'exemple de cette femme, on appelle la Sunamite. Il s'est passé 7 grandes choses dans la vie de cette femme que je partage avec vous aujourd'hui. Écoute la clé que cette femme a trouvée. La Bible dit cette femme
C'était une femme de distinction. J'aimerais que vous puissiez souligner le mot distinction. Distinction, cela veut dire, c'était une femme qui était quand même respectueuse dans la société. C'était une femme qui avait quand même des possibilités. Donc, ce n'est pas une personne qui était en manque. C'était quand même une classe sociale qui était aisée. C'était une femme bien-aimée dans le Seigneur qui ne manquait pas ce qui concerne à manger, qui ne manquait pas ce qui concerne à s'habiller ou quelque chose. C'était une femme, en fait, je peux dire que le Seigneur avait comblé des biens. C'est pour cela qu'on souligne à ce que ce soit une femme de distinction. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, malgré qu'elle était une femme de distinction, mais elle avait des choses, des vides dans son cœur qu'elle n'avait pas. Sa distinction ne pouvait pas l'apporter cela. Son argent, ses matériels, tout ce qu'elle avait ne pouvait jamais l'apporter cela. C'était une femme de distinction, oui, mais la distinction ne suffit pas. C'est comme je dis à quelqu'un, le mariage ne suffira pas pour que tu trouves ton bonheur. L'argent ne suffira pas pour que tu trouves ton bonheur. Le travail ne suffira pas pour que tu trouves le bonheur. Tout ce que nous pouvons avoir tout autour de nous ne suffiront pas pour que nous puissions trouver le bonheur. Le bonheur, c'est lorsque nous entrons dans la dimension de Dieu. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Cette femme, c'était une femme de distinction. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme de distinction, Dieu l'a ouvert les yeux. Oh, merci Seigneur. À chaque fois qu'elle voyait passer un homme de Dieu, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il disait à son mari, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, il disait toujours cela. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. C'est-à-dire, alors que Élisée ne lui avait rien demandé, alors que Élisée n'est pas venu s'auto-proclamer. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas important de porter autant de titres dans nos vies. Ça ne sert à rien. Si tu es un homme de Dieu, les gens constateront que tu es un homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es un homme de Dieu, ne venez pas intimider les gens. Moi, je suis prophète des nations, je suis le grand prophète, le big machin, machin, machin. Ça n'a pas d'importance. Laisse Dieu témoigner dans le cœur de ceux qui te voient. Laisse Dieu témoigner dans le cœur de ceux qui te suivent. Oui, oui, bien aimé dans le Seigneur. Ici, Élisée n'a pas fait une publicité de lui. Élisée n'a pas fait, il n'a pas montré ses titres de prophète, ainsi de suite. Non. Dans la simplicité, il passait comme tout le monde. Mais dans l'esprit de cette femme, la Sunamite, elle avait compris qu'Élisée, en fait, c'était un saint homme de Dieu. Et ça, c'est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque cette femme réalise que, en fait, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Élisée passait, cette femme pressait Élisée pour qu'il vienne manger. Oh, quelle merveilleuse femme. Elle pressait, elle appelait l'homme de Dieu, elle tirait l'homme de Dieu. Nous sommes dans des dispensations, nous sommes dans des dispensations différentes. La dispensation de la loi, l'homme de Dieu, le prophète, quand vous parlez avec lui, c'était comme si vous parliez avec Dieu. Le prophète, c'était des gens qui faisaient l'intermédiaire entre Dieu et, en fait, les hommes. Il écoutait ce que Dieu disait et il parlait aux hommes. Et lorsque les hommes avaient beaucoup de problèmes, ils allaient consulter un prophète pour, en fait, chercher la présence du Seigneur, la direction de Dieu, la volonté de Dieu pour eux. Donc, un prophète, c'était quelqu'un, en fait, qui était, en fait, vraiment au service, qui était, en fait, la bouche, le porte-parole de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, nous voyons que cette femme voulait, en fait, quelque chose avec Dieu. Elle voulait quelque chose avec cet homme de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur,
Et la Bible dit, non seulement elle pressait l'homme de Dieu à manger chez elle, mais aussi elle a demandé à son mari, là ça prouve vraiment qu'elles avaient un peu de moyens, elle dit, est-ce que nous ne pouvons pas faire une maison, une chambre haute pour permettre à l'homme de Dieu, toute le fois qu'il va passer ici, qu'il se retire dans ses appartements. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux. Je vous dis, c'est merveilleux. Regarde l'amour que cette femme avait pour l'homme de Dieu, avait pour Dieu. Parce que quand je vois l'homme de Dieu, derrière l'homme de Dieu, je vois Dieu. Donc regarde, si cette femme a fait tout ça, c'est parce que elle reconnaissait que cet homme était un saint homme de Dieu. Vous voyez bien le dans le Seigneur, elle reconnaissait que cet homme, c'était un saint homme de Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, en réalité, cette femme faisait ça pour son Dieu, faisait ça pour plaire à Dieu. Et elle faisait ça de manière désintéressée. Elle ne s'attendait à rien, bien aimé, en retour, en rien. Elle le faisait parce qu'elle avait l'amour pour la vérité, l'amour pour Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cette femme va commencer à accueillir cet homme de Dieu. L'homme de Dieu va manger, l'homme de Dieu va se retirer dans ses appartements, l'homme dans la chambre haute, l'homme de Dieu se repose et l'homme de Dieu, il reprend ses chemins. Pour la première partie, je vais vous dire, cette femme avait les regards, on parle des regards de la femme vers Dieu. Quel était, en fait, les regards de la femme vers Dieu a permis à ce que cette femme puisse trouver la clé. La question que j'ai à vous poser, quel est votre regard par rapport à Dieu? Quel est votre regard par rapport à l'œuvre de Dieu? Le regard que vous avez pour Dieu, le réflexe que vous avez pour Dieu, l'amour que vous avez pour Dieu, l'amour que vous avez pour sa parole, l'amour que vous avez pour l'évangile, l'amour que vous avez pour le royaume de Dieu, c'est la clé qui va vous ouvrir toutes les restes des choses. Si vous n'avez pas l'amour pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous attendez pas à grandes choses. Je dis à quelqu'un, la clé, c'est le regard que nous avons de notre Dieu. C'est l'amour que nous avons de notre Dieu. C'est les ambitions que nous avons pour notre Dieu. C'est très, très important. Vous voyez? Donc, cette femme a déclenché quelque chose en elle par rapport à l'amour qu'elle a témoigné pour l'homme de Dieu. L'amour, bien aimé, je vous demande d'avoir l'amour pour Dieu. Je vous demande d'avoir l'amour pour l'évangile. Je vous demande d'avoir l'amour pour les choses de Dieu. Je vous demande d'avoir l'amour pour tout ce qui est saint. Parce que c'est ça la clé qui va conditionner votre vie. Et à partir de cet instant où cette femme a eu l'amour pour Dieu, il y a eu un déclenchement des choses dans sa vie. Deuxième chose qui s'est passée dans sa vie, après avoir que cette femme trouve la clé, qui était son regard vers Dieu, qui était l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour qu'il avait porté pour l'homme de Dieu. Elle a déclenché au fait quelque chose qui va au fait conditionner toute sa vie. Deuxième chose, nous sommes toujours dans 2 Rois chapitre 4. Lisons avec moi le verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit au verset 11, Élisée étant revenu à Souem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Oh là là, bien aimé dans le...
La parole est merveilleuse. J'aime la parole de Dieu. Bien aimé, on peut tout me refuser, mais comme personne ne me refuse la parole de Dieu. J'aime tellement la parole de Dieu. Bien aimé, nous avons vu avec vous les regards de la femme à Dieu, les regards de cette femme-là à l'homme de Dieu, le regard de cette femme-là à l'œuvre de Dieu, les regards de cette femme-là aux choses de Dieu, l'amour qu'elle a manifesté. Bien aimé, nous avons vu ça dans l'algèbre mathématique. Toute flèche allée est accompagnée d'une flèche retour. C'est-à-dire, la Bible nous dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur répond au cœur. C'est-à-dire, si vous provoquez Dieu avec le bien, Dieu va répondre. Si vous provoquez aussi Dieu avec le mal, Dieu va répondre. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, cette femme a provoqué Dieu dans le bien. Elle a manifesté l'amour, l'empressement pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand elle vient se reposer, un jour, elle dit, « Hé, Géasi, appelle-moi la Sunamite. Appelle-moi la Sunamite. » C'est-à-dire, la flèche, l'amour qu'elle a déclenché a touché le cœur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut maintenant commencer à retourner. Beaucoup de gens veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Mais la question que moi je me pose toujours, qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire pour Dieu? Vous voyez, Dieu a fait déjà quelque chose d'extraordinaire. Il est venu mourir à la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il t'a sauvé. Il t'a fait son enfant. Toi, tu n'as toujours rien fait. Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu n'as toujours rien fait quelque chose d'extraordinaire à ton Dieu. Tu n'as pas gagné des âmes, tu n'as pas évangélisé, tu ne respectes pas tes engagements, tu ne respectes pas tes promesses. En fait, tu n'as pas encore fait quelque chose malgré l'amour de Dieu manifesté dans ta vie. Mais tu n'as pas encore fait quelque chose d'extraordinaire à Dieu. Cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire et Dieu commence à payer parce que Dieu paye toujours notre amour. Oh yes, Dieu nous récompense toujours à la manière dont nous lui donnons. Je ne parle pas de donner comme ça, c'est-à-dire le cœur, comment nous donnons à Dieu et Dieu répond. La Bible dit, Élisée va parler à cette femme. Il dit, tu as beaucoup, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu cet empressement. Madame, maman, femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, merci Seigneur. Élisée lui dit, écoute ce qu'Élisée lui dit. Faut-il parler pour toi au roi? Bien-aimé, par l'amour que vous avez pour Dieu, vous pouvez avoir accès à de grandes personnes. Vous pouvez avoir accès au roi par l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, pour Dieu. Dieu peut vous ouvrir. C'est-à-dire, Élisée dit, si tu veux à partir d'aujourd'hui que les rois te connaissent. Donc les gens comme les Élisée, là, bien-aimés dans le Seigneur, ils parlaient avec les rois. Il traitait avec le roi. Quand le roi a des problèmes, il appelle Élisée. Donc Élisée pouvait aller dire au roi que non, je veux que tu fasses du bien à cette femme-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, où tu veux que je parle de toi au chef de l'armée? Tu veux que je parle de toi à qui? Quelle opportunité! Et une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme est restée égale à elle-même. Elle voulait seulement dire à Élisée, je le fais, non parce que si elle disait qu'on parle d'elle au roi ou au chef de l'armée, ce n'était pas aussi un péché. Mais pour cette femme, ce n'était pas en fait sa motivation. Ce n'était pas ce qui était dans son cœur. Elle faisait ça d'un amour désintéressé. Elle ne faisait pas sans s'attendre à quelque chose au retour. Elle dit à Élisée, elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple, donc je n'ai pas besoin de ça. Waouh! Je n'ai pas besoin de ça. Je le fais par amour. Bien aimé dans le Seigneur, même quand tu vas faire quelque chose pour Dieu, ne le fais pas pour que les gens vous disent que tu as fait quelque chose. Ne le fais pas pour que les gens vous disent félicitations. Ne le fais pas. Faites-le de façon désintéressée. Parce que Dieu veut à ce que nous le faisons par amour.
quand nous faisons quelque chose pour Dieu, nous ne nous attendons à rien. C'est vrai que le Seigneur va nous récompenser. C'est vrai que notre travail ne passera pas en vain. Mais faisons-le de manière désintéressée, bien-aimés dans le Seigneur, sans s'attendre. Quand je donne aux pauvres, quand je donne aux orphelins, quand je donne aux malheureux, je ne le fais pas pour que les gens parlent de moi. Je ne le fais pas pour que... Non, je le fais de manière désintéressée. Quand je vais soutenir l'œuvre de Dieu, quand je vais soutenir l'évangile, je le fais de façon désintéressée. Quand je vais m'investir dans des jeunes pour prier pour le salut des âmes, pour prier, pour intercéder pour des hommes de Dieu, pour des peuples, pour ceci, je le fais de manière désintéressée. Tout ce que je fais pour Dieu, je dois le faire de manière désintéressée. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur? Le verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Ça, c'est maintenant Élisée qui tourne son regard vers Géasi, son serviteur. Il dit, on va faire quoi pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Waouh! Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Vous voyez ici, nous sommes au fait dans les questionnements qui se passent dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire les regards de Dieu vers cette femme. Après que cette femme a fait tout ça, maintenant Dieu, par l'entremise de son serviteur, commence à chercher qu'est-ce que nous allons faire pour elle. Et là maintenant, Géasi va trouver quelque chose qui était réellement aussi un besoin pour cette femme, bien que cette femme-là n'a pas dit. Elle dit que cette femme n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Le verset 15. Et il dit, appelle-la, Géasi, appelle-la, qu'elle se présente à la porte. Et elle se présenta à la porte. On appela la femme revient vers Élisée. Écoute maintenant, le regard de Dieu va t'amener quelque chose de spécial. Quand Dieu commence à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour? Quand Dieu, bien aimé, regardez, à tout moment que Dieu se réjouit de nos vies, il finit toujours à dire quelque chose, à lâcher quelque chose. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il a offert un sacrifice au Seigneur. La Bible dit, le Seigneur respira le sacrifice, un bon odeur. Et il dit, oh, je ne détruirai plus la terre. Vous voyez, bien aimé, il a respiré. Lorsque nous faisons de bonnes choses, les bonnes choses là, ce n'est pas d'abord l'argent et les matériels. C'est d'abord nos cœurs qui se donnent au Seigneur. C'est notre amour que nous avons pour l'œuvre, nous avons pour les choses de Dieu, que nous avons pour le royaume. Lorsque ça bouillonne à nous, automatiquement, Dieu commence à se poser des questions. Dieu commence lui aussi à avoir un regard sur nous. Et lorsque Dieu a un regard avec nous, ce qui se suit, c'est le verset 16. Lisez ensemble avec moi. La Bible dit, et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme a dit, waouh! Homme de Dieu, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Moi, je ne t'ai pas demandé, bien-aimé dans le Seigneur, la promesse. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur vont obtenir la promesse. Or, laisse-moi te dire, les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu te fait une promesse, commence déjà à te réjouir parce que la promesse va s'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible dit, si une promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Tout ce que Dieu nous a dit, nous les verrons s'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu vous a parlé par rapport à votre mari, par rapport à votre femme, par rapport à vos enfants. Dieu vous a parlé d'une manière, d'une autre. Vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus. Même si ça tarde, et sois patient, bien-aimé dans le Seigneur. Et tes apaisements. La promesse, c'est la parole. Et la parole, lorsqu'elle est libérée, Dieu veille pour que cela soit accompli. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, Dieu libère une promesse à cette femme-là. La promesse est libérée, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez,
Tout commence par ce que cette femme a déclenché. Cette femme déclenche quelque chose, Dieu réagit, et là maintenant nous sommes au niveau des promesses. Quatrième chose, l'accomplissement de la promesse au verset 17. L'accomplissement de la promesse. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse s'est réalisée. Je dis à quelqu'un, toutes les promesses que Dieu vous a faites, vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus. La promesse s'accomplira. Si le Seigneur dit qu'il va vous donner un enfant, même quand cet homme était vieux, vous voyez, la promesse s'est accomplie. Il n'y a aucune chose qui soit impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je dis non. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce que Dieu te dit, c'est oui et amen. Vous allez saisir cela, vous allez manger cela, vous allez vous réjouir à cela parce que Dieu t'a dit cette promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu vont se réaliser et nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a été sérieuse avec Dieu et Dieu aussi est sérieux avec elle. La femme a été sérieuse avec Dieu. Dieu est sérieux aussi avec elle. Vous voyez, elle a eu la promesse, elle a eu le regard de Dieu et Dieu venait de faire quoi? D'accomplir ses promesses dans la vie de cette femme. Ça, c'est très merveilleux. Lisons maintenant la cinquième chose, cinquième des choses, à partir du verset 18 jusqu'au verset 37. Je vais vous lire vite et je vais vous résumer. La Bible dit, l'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, portez-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Il les monta et les coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Pas n'importe quel lit, le lit de l'homme de Dieu. Oh, ça c'est merveilleux. Oh, alléluia. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et il en est, je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fit arriver auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'étais-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Waouh, 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 waouh. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y voit ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva à la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Et Élisée entra et ferma la porte sur et deux.
Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant. Cette parole, verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche, sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Et Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Bien-aimé, ici, vous avez vu que cette femme que la Sunamite avait eue va mourir. Waouh! La femme va mourir. La première question que je me suis posée, comment un don qui est venu de Dieu, un enfant que Dieu a donné comme ça, peut encore mourir? Si c'était à notre époque, les gens allaient se poser beaucoup de questions, les gens allaient dire beaucoup de choses. Mais comment l'homme de Dieu t'a prié, t'a donné un enfant, et puis l'enfant va mourir? Les gens allaient spéculer de beaucoup de choses. Bien aimé, la cinquième chose dont je parle maintenant, c'est ce que nous appelons la gestion de l'épreuve. Toute personne qui marche avec Dieu doit passer par un temps de l'épreuve. David dit, hein, si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'épreuve est inévitable. Que vous le voulez ou pas, vous allez passer par les épreuves. Je dis à quelqu'un, même si c'est quelque chose que Dieu t'a donné, cela ne vous dispense pas de l'épreuve. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je dis, même si c'est Dieu qui t'a donné, cela ne te dispense pas de l'épreuve. Mais maintenant, ce qui est plus important, c'est la gestion de l'épreuve. Je parle de ce cinquième point, la gestion de l'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'épreuve nous arrive, nous devons avoir l'attitude de cette femme Sunamite. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas, bien-aimé dans le Seigneur, elle a bien calmé les jeux. Regarde les réflexes que cette femme a. Lorsque l'enfant est mort, premier réflexe, il prend l'enfant, il va lui déposer, elle va déposer l'enfant où? Dans le lit de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, dans la tête de cette femme, elle dit toujours que cet enfant, malgré que cet enfant est mort, il peut toujours être ressuscité. Cette femme avait la foi. C'est ce que la Bible nous dit d'Abraham. Abraham avait tellement la foi lorsqu'il sacrifiait Isaac. Il avait la foi, même si Isaac venait à mourir, Dieu était capable de ramener les morts à la vie. Vous voyez, cette femme, elle a dit que j'ai quoi? Ce n'est pas fini avec mon enfant. Je sais que mon enfant vivra. Donc, pas de panique. Je le laisse d'abord dans le lit. Dans le lit de l'homme de Dieu, c'est l'image de la présence de Dieu. Il amène, au fait, l'enfant dans la présence de Dieu. Il dit, je n'accepte pas la mort. Beaucoup de gens ont accepté la mort. Beaucoup de gens ont accepté leur sort. Beaucoup de gens ont accepté leur maladie. Beaucoup de gens ont accepté les choses qui les arrivent. Moi, je ne les accepte pas. Je les amène devant le Seigneur et je dis, Seigneur, traite cette affaire. La gestion de l'épreuve. Deuxièmement, après avoir laissé, elle n'a pas paniqué son mari parce que cette femme et son mari n'ont pas le même niveau de foi. Regardez que toute cette affaire, c'est cette femme, ce n'est pas son mari. Donc, les femmes, écoutez-moi, vous qui avez une grande foi, n'embêtez pas trop vos maris pour qu'ils marchent dans le même cadence que vous. Vous continuez à courir. Écoutez-moi, homme. Votre femme n'a pas le même niveau de foi que vous. Ne l'embêtez pas. Laissez-la aller dans son mollo-mollo. Voyez bien, aimé dans le Seigneur. Vous courez comme ça, mais laissez-la aller doucement.
Cette affaire, ce n'était plus le niveau de son mari. Son mari allait paniquer. C'était un vieux. Il pouvait même piquer une crise. Vous voyez, dire que non, voilà comment cet enfant, je l'ai eu, voilà, je l'ai eu dans ma vieillesse, il va mourir. Il pouvait même piquer la crise, ses maris. Eh bien, la femme a épargné cet homme. Il dit, ça ne concerne pas mon mari. Tout va bien. Elle ferme la porte. Direction, l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Élisée va voir cette femme de loin. Il dit, comment cette femme va venir comme ça? Élisée a compris que Dieu lui a caché des choses. Bien-aimé, un homme de Dieu ne connaît pas tout. Arrêtez de prendre des hommes de Dieu pour des dieux. Élisée, qui était parmi des grands prophètes, des prophètes majeurs en Israël, il dit ça. Dieu m'a caché cela. Dieu nous révèle quand il a envie de nous révéler. Donc, un homme de Dieu qui se croit pour Dieu, lui, il est toujours des révélations, ceci, cela, c'est très dangereux. Évitez de telles personnes. Je reçois des messages, je reçois des explications des songes, je reçois des choses que je vous donne, je vous transmets, je vous donne des propositions du Seigneur quand Dieu me parle. Mais si Dieu ne me parle pas, je n'ai pas la magie à faire, bien aimé. Je n'ai pas midi 14 heures. Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a pas parlé. Donc arrêtez de dire, frère, Dieu ne m'a rien dit. Mais si Dieu m'avait dit quelque chose, je te dirais. Mais si Dieu ne m'a rien dit, il ne m'a rien dit. Tu me pousses à devenir un faux pasteur, un faux prophète, de commencer à prophétiser des faussetés. Ici, Élisée reconnaît, il dit que non, Dieu ne m'a rien dit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des fois, Dieu ne nous dit pas. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu seul a la connaissance de tout. C'est lui qui est Dieu. C'est par là qu'on reconnaît que Dieu est tout puissant. Dieu est Dieu. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque cette femme se jeta à ses pieds, Élisée a failli même repousser la femme. Mais Géasi a failli repousser la femme. Élisée dit, non, 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 laisse-la. Elle a l'amertume dans son cœur. Elle a l'amertume. Et cette femme-là pose la question à Élisée. Ai-je demandé un enfant? Ai-je demandé un enfant à mon Seigneur? Quand tu venais chez moi, quand tu m'avais demandé, donc, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Je ne t'ai pas demandé un enfant. C'est toi qui m'as donné l'enfant. Tu as dit que l'Éternel te donne. Maintenant, l'enfant que tu m'as donné, il est mort. C'est-à-dire, mon cœur est déchiré. Mon cœur en plein d'amertume. S'il te plaît, je ne te quitte pas. Aïe, aïe, quelle foi! Il dit, Élisée, moi et toi, nous allons aller. Je ne te lâche pas. Là où tu entres, moi j'entre. Là où tu dis, je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que mon enfant revivra. Quel niveau de foi! La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé dans le Seigneur, si cette femme avait accepté la mort de son enfant, on pouvait enterrer cet enfant. Mais cette femme n'a jamais accepté la mort de ses enfants. N'accepte jamais des choses négatives qui te viennent. Ramène ça au pied de Jésus, que le Seigneur traite ça. C'est lui qui a dit, venez auprès de moi avec vos fardeaux et tous vos charges. Venez auprès de moi, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, n'acceptez jamais la défaite. N'acceptez jamais ce que vous voyez, que vous ne désirez. N'acceptez jamais ces choses. Accroche-toi à Jésus. Moi et toi, Seigneur, je ne te lâche pas. Vous savez, Jacob, il avait bloqué l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Le combat de Jacob. La Bible dit, Jacob a dit à Dieu, je ne te lâche pas tant que tu ne me béniras pas. Mais il y a des gens qui lâchent facilement. Ne lâchez pas l'affaire. Je dis à quelqu'un, ne lâchez pas votre mariage, ne lâchez pas votre mari, ne lâchez pas votre femme, ne lâchez pas votre enfant, ne lâchez pas votre bénédiction, ne lâchez pas votre travail, ne lâchez pas tout ce qui est en vous que le diable veut vous voler. Ne les lâchez pas au nom puissant de Jésus. Ce qui est à vous est à vous. Yes, j'ai dit, ce qui est à vous est à vous. À la fin des comptes, cette femme
à récupérer son enfant. Mais il y a une petite détail que j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. C'est le verset 37. Lorsque Élisée lui donne, prends ton fils, regarde ce que cette femme fait. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Jusqu'à présent, j'essaie de comprendre cette scène. Votre enfant était mort. Votre enfant est revenu à la vie. Et l'homme de Dieu vous dit, voici votre enfant. Cette femme sunamite, c'est une femme extraordinaire. Je n'ai pas vu de personne comme ça, comme cette femme. Bien aimé, si c'était moi qui vous parle, la manière dont j'allais plonger d'abord sous mon enfant, qui était mort, qui est revenu à la vie. Mais cette femme, ce n'est pas le cas. La Bible dit, elle commence d'abord par se prosterner, à remercier Dieu, à remercier l'homme de Dieu. Après, elle court vers son enfant. C'est quelqu'un qui avait le sens de Dieu. C'est quelqu'un qui avait, au fait, c'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Et elle avait, au fait, la connaissance de Dieu. Elle respirait l'amour pour Dieu, le respect, la considération pour Dieu. Elle savait comment honorer son Dieu. Très important. La gestion de l'épreuve. Beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ont mal géré leur épreuve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ont mal géré leur épreuve. Si vous gérez mal votre épreuve, vous pouvez perdre votre bénédiction. Même si c'est Dieu qui vous a donné, vous pouvez le perdre. Ça, il faut bien comprendre les choses. C'est pour cela que vous avez à bien gérer les épreuves qui viennent à vous. Sixièmement, c'est 2 Rois, au chapitre 8. Nous sommes toujours dans 2 Rois au chapitre 8. C'est incroyable ce qui va se passer dans la vie de cette femme, juste parce que cette femme avait trouvé la bonne clé. 2 Rois chapitre 8. Nous sommes au verset 1. Au verset 1. 2 Rois chapitre 8, le verset 1. La Bible dit, Élisée dit à la femme, oh yes, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, c'est-à-dire la femme sunamite, lève-toi, va-t'en toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme s'éleva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et sa maison séjourna 7 ans au pays des Philistins. Bien aimé dans le Seigneur, Élisée va aller avertir cette femme. Il dit, femme, lève-toi, quitte ce pays, va très loin, partout où tu veux, parce qu'il y aura une famine ici pendant 7 ans. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que tu sois confronté à cette famine. Vas-y très loin, vas-y très loin. Je me suis posé la question, pourquoi il y avait des milliers de personnes en Israël, mais Élisée n'a averti que cette femme-là? C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez ce que j'ai compris. Quand vous trouvez la clé, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez rencontrer l'amitié de Dieu. Et la Bible dit dans Psaume au chapitre 25, le verset 14, l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Dieu réserve son amitié à des personnes qui l'aiment. Si vous aimez Dieu, Dieu va vous prendre pour son ami. Vous voyez bien aimé. Et si tu es ami de Dieu, eh bien Dieu va vous avertir. Dieu va vous épargner. Dieu va vous faire beaucoup de bien. Ici, bien aimé dans le Seigneur, cette femme avait créé un lien avec un homme de Dieu. Vous voyez bien aimé, elle jouissait de l'amitié, elle jouissait de ses privilèges auprès de l'homme de Dieu. Et lorsqu'il y avait quelque chose qui devait arriver,
elle a été avertie. Bien-aimé, la Bible dit dans Genèse au chapitre 18, le verset 17. Écoute ce que la Bible dit dans Genèse 18, le verset 17. Dieu dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Dieu dit, il ne pouvait pas cacher à Abraham ce qu'il pouvait faire. Pourquoi? Parce que Abraham, c'était l'ami de Dieu. Vous voyez bien, dans le Seigneur, lorsque vous atteignez cette dimension de l'amitié avec Dieu, Dieu ne peut plus vous cacher des choses. Dieu va vous avertir, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de trouver la clé. Si vous trouvez la clé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est fini. Et là, vous pouvez avoir beaucoup de révélations, beaucoup de privilèges de la part de Dieu. Je termine, 7e point. La grâce qui va vous accompagner dans toutes choses. Dans 2 Rois toujours, le verset 8, je lis avec vous le verset 3 et le verset 6. 2 Rois toujours, chapitre 8, les versets 3 et les versets 6. La Bible dit ceci. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi. Souvenez-vous, lorsque Élisée lui avait demandé qu'est-ce que tu veux, Élisée lui avait posé la question, veux-tu que je parle de toi au roi? Yes! Oh, j'aime la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, 7 années après que cette femme s'est réfugiée au pays des Philistins, elle revient en Israël. La Bible dit, au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Voilà, elle revient comme ça. Sa maison et son champ ont été pris par d'autres personnes. Le verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, rencontre-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est incroyable la manière dont le Seigneur fait les choses. C'est pour cela que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, le roi était là avec Géasi, les serviteurs d'Élisée, et il dit à Géasi, je vais un peu connaître tous ces miracles, tout ce qu'on dit sur Élisée, rencontre-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Au même moment que Géasi était en train de rencontrer au roi tout ce que le roi avait fait, et le verset 5, et pendant qu'il rencontrait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Vous voyez, au même moment que Géasi était en train de rencontrer au roi des miracles d'Élisée et puis comment Élisée avait ressuscité le fils de cette femme, au même moment, cette femme se pointe vers le roi. Géasi dit, oh roi mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Écoute, je vais te dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu va faire concourir toutes choses à ton avantage. Je dis à quelqu'un, si tu aimes Dieu, si tu crains Dieu, si tu marches avec Dieu, Dieu va concourir toutes choses comme des pièces de puzzle. Il va commencer à les rassembler afin que ton chemin soit balisé, afin que toutes choses bien-aimées puissent être à ton avantage. Au même moment, bien-aimé dans le Seigneur, donc ça dit, au même moment, la femme débarque. Et Élisée dit, oh mon roi, regarde cette femme que je t'ai parlé. Le verset 6. Le roi interrogea la femme, elle lui fit les récits. Puis le roi lui donna un énigme auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Oh, gloire à Jésus.
fait restituer. Laisse-moi te dire, à cause de ton amour pour Dieu, à cause de ton engagement pour l'évangile, à cause de ton cœur plein d'amour pour Dieu, Dieu va restituer tous tes biens qui ont été perdus, tous tes biens qui ont été volés, tous tes biens qui ont été détruits par le diable et par des hommes. Dieu s'engage à te les restituer à cause de tout ce qu'il y a dans ton cœur pour lui. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu l'amour que tu portes pour lui. Dieu a vu l'intérêt que tu as pour le royaume. Et Dieu te dit, il va restituer tout ce qui est à toi. Je dis à quelqu'un, Dieu va restituer ton mariage. Dieu va restituer tes enfants. Dieu va restituer ta femme. Dieu va restituer ton mari. Dieu va restituer ton travail. Dieu va restituer ton bien. Dieu va restituer tes projets. Dieu va restituer ton corps qui est sous la maladie, dans la maladie. Dieu va restituer des relations que tu as perdues. Dieu va restituer. Dieu va restituer tout ce que tu trouves mort aujourd'hui. Dieu va les restituer parce que tu as trouvé la clé. Vous voyez, bien-aimé, tu as trouvé la clé. La femme a trouvé la clé. Et la clé a tout déterminé à cause de son attention pour l'homme de Dieu, à cause de son amour pour l'homme de Dieu, qui représente aujourd'hui Dieu, qui représente aujourd'hui son œuvre, qui représente aujourd'hui l'évangile, qui représente aujourd'hui sa parole. Je vous ai parlé du combat de la foi, comment nous devons défendre l'évangile. À cause de ton cœur qui bouillonne d'envie pour Dieu, Dieu va ouvrir des portes jusqu'à ce que tu arriveras chez le roi. Dieu va restituer des choses dans ta vie. Dieu va te faire des promesses que tu verras les accomplissements. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est si puissant pour ne pas oublier notre travail. Dieu est si puissant pour ne pas oublier l'amour que nous portons pour lui et pour son œuvre. Dieu est si tout puissant pour ne pas oublier tous les faits et gestes que nous faisons pour lui. Dieu est si tout puissant pour ne pas oublier nos sacrifices, nos temps que nous passons pour lui. Élève ta main. La question que j'ai à te poser, as-tu trouvé la clé? Ou tu es encore embarqué par des besoins de ce monde? Où placez-vous votre regard? Sur votre stérilité ou sur l'homme de Dieu? Si cette femme avait placé ses regards sur sa stérilité, elle n'allait pas voir l'homme de Dieu qui passait, qui avait la solution. Mais cette femme a placé ses regards vers ce saint homme de Dieu. Et là, les choses se sont déclenchées. Trouvez la clé. La maman de Samuel, Anne, elle était stérile. Elle cherchait malgré tout le bien que Elkana, son mari, le faisait, le donnait. Elle n'avait pas toujours de réponse. Mais le jour où elle a trouvé la clé, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, moi je te le redonne. Dieu lui a donné Samuel et elle a donné ce Samuel au service de Dieu qui a été un grand prophète. Avez-vous trouvé la clé? La clé, ce n'est pas d'abord ce que nous avons besoin. La clé, c'est d'abord ce que Dieu a besoin. La clé, ce n'est pas d'abord ce qui nous ruine au fond de nous. La clé, c'est d'abord ce que nous devons faire pour Dieu. L'amour que nous devons témoigner à Dieu. C'est ça ce qui va tout déclencher. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour cette parole. Là où Dieu t'a parlé, dis merci Seigneur. Merci parce que tu m'as parlé Seigneur. Merci parce que tu m'as soutenu. Merci parce que tu m'as fait du bien. Merci Seigneur pour des grandes choses, oh Dieu, tu as accompli avec moi. Je suis dans la joie Seigneur. Je suis dans la joie Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié mon Dieu. Aide-moi, oh Dieu de gloire,
Oh, Alléluia, à m'attacher à toi. Alléluia, c'est toi mon or. Alléluia, c'est toi ma solution. Comme il est écrit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices. Mets à lui ta confiance, il agira. J'aimerais que ce soit toi qui sois mes délices. Je veux que ce soit toi qui sois mon cœur. Je veux que ce soit toi qui sois tout pour moi. Seigneur, soutiens-moi, ô Dieu de gloire. Soutiens-moi, ô Dieu de gloire. Sois tout pour moi, ô Dieu de gloire. Je veux que tu sois mon tout, Seigneur. J'ai, oh mon Dieu, tout ce qu'il me faut. Mais je manque quelque chose dans mon cœur. Ce que je manque dans mon cœur, en réalité, ce n'est pas un bien, ce n'est pas de l'argent. Mais c'est toi que je veux, Seigneur. Alléluia. Celui qui t'a, toi, Jésus, il a tout. Et celui qui te manque, toi, manque tout. Seigneur, nous voulons de tout notre cœur te chercher, toi. Nous voulons de tout notre cœur, Seigneur, s'attacher à toi. Oh Dieu de gloire, soutiens-nous. Manifeste-toi dans nos vies. Nous voulons que tu sois au centre de nos vies. Sois au centre de nos vies. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Tu as parlé à leur cœur. Merci pour les résolutions qu'ils ont, oh mon Dieu, pris, oh mon Dieu, dans leur vie. Seigneur, bénis leurs familles. Bénis, oh mon Dieu, leur mariage. Bénis leurs activités. Bénis, oh mon Dieu, tout ce qu'ils font pour toi. Nous recommandons cette semaine qui commence entre tes mains. Nous prions que tu nous assistes, que tu nous conduises. Nous prions, oh mon Dieu, que tu veilles sur nous, que tu nous accompagnes en tout lieu. Nous prions que ta protection soit sur nous. Nous prions que tu nous étonnes par des miracles, par des signes. Nous prions que tu nous fasses beaucoup de bien. Nous bénissons cette semaine. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tous ces bien-aimés qui se sont connectés, Seigneur, que nous avons partagé ces moments. Gloire, louange, honneur à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je suis dans la joie d'avoir partagé ce merveilleux moment avec vous. En tout cas, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. C'était vraiment merveilleux, une bonne parole. Nous louons le Seigneur pour ça. Merci pour vous tous qui étaient là ce dimanche. Nous continuerons à être là, bien-aimés dans le Seigneur, chaque dimanche à 13h. Connectez-nous, passons du temps dans la prière, dans l'adoration et aussi passons du temps dans la parole comme nous sommes en train de le faire comme ça pour nous booster, pour en fait grandir dans notre foi. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous tous qui étaient là présents. Nous sommes là toujours dans notre programme sur votre chaîne Voici l'époux, chaque jour à 22h. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour écouter la parole. Demain, nous aurons notre bien-aimé Sétimio qui sera avec nous. Eh bien, c'est un homme merveilleux. Voilà, nous allons l'écouter à 22h. Je vous prie de vous connecter. Connectez-vous à 22h, bien-aimés dans le Seigneur. Ça sera tellement merveilleux avec ses frères qui vont nous parler de la part du Seigneur, qui va prier avec nous. Nous allons passer des très, très beaux moments. Soyez grandement bénis. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien. Merci pour aussi votre soutien à l'œuvre. Merci pour tout ce que vous faites pour que nous puissions avancer dans cette œuvre. Je remercie pour tous ceux qui nous soutiennent avec leur matériel, leurs finances. En tout cas, un grand merci à vous. Eh bien, ça nous aide à ce que nous puissions avancer avec l'œuvre de Dieu. Merci pour tous ceux qui témoignent de l'amour pour nous. Tout ça, en tout cas, c'est merveilleux. Soyez grandement bénis à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et voilà, bonne suite. Restez dans la paix du Seigneur. Eh bien, si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver tout prochainement. Je vous aime de tout mon cœur et je vous salue. Salutations à tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen.